Bonsoir, Monsieur Daniel Yao. Merci de votre présence ce soir. Covid-19. Bonsoir, Monsieur Mortar. Corona, vilaine maladie, là, on ne veut pas que ça. Corona, vilaine maladie, là, on ne veut pas que ça. Corona, prenons nos précautions pour éviter le bio. Bonsoir, Monsieur Rivier. Bonsoir, merci de votre présence. Merci de partager. L'affaire là est vraiment sérieuse. Quand tu parles, il faut écouter. L'affaire là Merci de partager. est sérieuse. Corona, tu vois la sègue à la mort. Si tu prends ça là, je m'en fous. Tu vas mourir là, je m'en fous. Toi là, quand tu parles, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. Merci à tous ceux qui sont présents. Ils ont fouillé les chercher, y a pas moyen pour contrecarrer ça. Ça court tellement vite que le danger se trouve en haut. Promenade passive par là-haut, reste confiné chez toi. Corona, vilaine maladie, là, on pas de ça. Ça a commencé en Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont présents, merci de partager. Nous allons une fois de plus, comme de coutume d'ailleurs, continuer notre campagne de sensibilisation. Merci de partager, merci beaucoup pour votre présence. Je crois que, je ne dirais pas que l'heure est grave, mais il va falloir une fois de plus qu'on puisse se serrer les coudes. L'affaire est sérieuse quand tu vas le faire écouter. Prévention, ivoirien. Alors tu vas te faire même pas soin de bien laver tes mains. Protégeons-nous en utilisant des cache-nez. Distance sociale pour que tu sois pas trop. Les accords, la salutation risquent de propager la maladie. Veillons sur nos habitudes, le danger est déjà là-haut. Bonsoir à Monsieur Ndakwadjo, merci de votre présence, merci de partager. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour tous ceux qui ont décidé de passer ce moment avec nous. Nous sommes là une fois de plus ce soir face à cette petite caméra pour essayer d'apporter notre contribution pour ce qui concerne la sensibilisation des différents peuples, des différents citoyens du monde et en particulier nos concitoyens, nos frères, nos compatriotes de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous constatons, les informations qui nous parviennent sont tellement graves que je crois qu'il est d'autant plus nécessaire pour nous de revenir ce soir encore une fois de plus pour essayer d'échanger avec vous. Avant tout propos, permettez-moi, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, adresser toutes nos félicitations, tous nos encouragements au personnel soignant du monde entier, ceux-là même qui ont décidé, n'est-ce pas, de braver toutes ces difficultés, de travailler au péril de leur vie pour sauver, pour donner une certaine santé à ceux qui sont touchés par ce virus-là. J'aimerais, par le canal de cette vidéo, les encourager et les féliciter. Bonsoir à Fatima, merci de votre présence, merci de bien vouloir partager. La deuxième chose que j'aimerais souligner ici,
c'est de souhaiter un très prompt rétablissement à notre ministre de la Défense, j'ai nommé Ahmed Bakayoko, qui, selon les informations que nous avons recueillies, ça et là, a été testé positif face à cette situation. Nous lui souhaitons prompt rétablissement et puis on espère qu'il va retrouver très très vite la santé pour, n'est-ce pas, continuer le travail pour lequel il a bénéficié de la confiance du président de la République. Alors, ce soir, j'ai décidé spécialement d'adresser des félicitations et des encouragements à un monsieur très particulier qui, depuis sa présence au sein du poste qui lui a été confié par le président de la République, celui-là même qui représente l'administratif, qui représente le président de la République dans notre capitale économique Abidjan. J'ai nommé le préfet, M. Vincent Toby, qui au quotidien se bat très proche de son peuple. Celui-là même qui, avec un dévouement que nous ne pourrons même pas trouver des mots pour qualifier, est toujours là pour battre, mener une certaine forme de campagne, d'explication, faire comprendre aux uns et aux autres que nous avons tous besoin d'adopter une attitude de civisme. Et cela est d'autant plus important vis-à-vis de la situation qui traverse notre pays. Nous avons une fois de plus vu ce monsieur aujourd'hui dans la commune de Yopougon prendre son bâton de pèlerin, aller, n'est-ce pas, face à cette jeunesse-là qui, au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, était en train de manifester parce qu'ils n'ont pas compris le bien fondé des installations que le gouvernement a décidé de mettre en place dans cette commune-là. Merci, monsieur le préfet. Nous, au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, nous sommes très admiratifs de toutes les actions que vous menez sur le terrain. Nous sommes très admiratifs de cette fonction-là que vous incarnez aujourd'hui et que vous essayez d'aller au-delà parce que ce que vous faites aujourd'hui va au-delà des prérogatives qui vous sont confiées par le chef de l'État. Et je crois que nous avons besoin dans notre pays de ce genre de personnalité et je suis sûr que vous feriez, pourquoi pas, un très bon président de la République parce que le contact avec le peuple, c'est quelque chose de très important et je tenais ce soir, à mon nom personnel et au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, vous saluer et pour vous encourager dans toutes les actions que vous avez décidé de mener quant à être proche à ce peuple-là, quant à mener des campagnes de sensibilisation et surtout d'explication pour ramener les uns et les autres au même niveau d'information, pour leur faire comprendre que toutes les actions qui sont menées par l'État de Côte d'Ivoire, c'est dans le seul but, n'est-ce pas, de porter une certaine assistance à ce peuple-là, de faire en sorte que nous puissions ensemble, chacun à son niveau, apporter sa modeste contribution pour faire, n'est-ce pas, barrage à cette pandémie-là qui risque de faire des ravages dans notre pays. Cher Vincent Toby, soyez salué et je tenais ce soir-là spécialement à vous dédier ce temps que je vais passer avec nos concitoyens. Merci pour tout ce que vous faites. Merci encore une fois pour le rôle que vous jouez dans cette capitale-là pour amener les uns et les autres à une certaine forme de compréhension afin que chacun puisse être au même niveau d'information, que le civisme prenne le dessus à la place de ces actes de vandalisme que nous condamnons fermement d'ailleurs. Alors, ce soir, j'ai décidé de revenir une fois de plus sur cette campagne de sensibilisation que nous avons décidé depuis un certain temps. Chaque fois que l'occasion nous est offerte, nous venons à travers cette petite caméra essayer d'expliquer aux uns et aux autres qu'il va falloir que nous puissions adopter une certaine forme d'attitude qui va nous permettre, n'est-ce pas, dans un premier temps, de sauver notre vie. Et puis, de par ces actes-là, nous allons sauver aussi la vie de tous ceux qui sont autour de nous, de nos proches, permettre à l'ensemble des Ivoiriens de faire barrage à la propagation du virus. Alors, vous savez, nous sommes dans un pays qui a traversé une crise sans précédent. Et puis, il y a eu des élections, un gouvernement a été mis en place, censé, n'est-ce pas, travailler pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire.
Il se trouve qu'à un certain moment, nous avons forcément des désaccords. D'où, n'est-ce pas, l'instauration de la démocratie choisie par le peuple de Côte d'Ivoire de façon libre. De par cette démocratie, chaque Ivoirien a le droit de militer dans un parti politique, d'avoir des convictions, d'adhérer à une certaine forme d'idéologie, tout en respectant, n'est-ce pas, cette loi suprême qui caractérise notre pays, qui est la Constitution. Alors, aujourd'hui, nous pouvons avoir des divergences d'opinion. Nous pouvons ne pas être d'accord avec la façon dont les choses sont faites dans notre pays. Mais compte tenu de cette situation de pandémie que le monde entier traverse, nous sommes intervenus ici à plusieurs reprises pour lancer un appel aux différents protagonistes, aux différents leaders politiques, aux différents responsables des différents partis politiques de notre pays, afin que nous puissions ensemble conjuguer des efforts pour regarder dans la même direction, cette direction qui consiste à poser des actes dans le but de préserver la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Chemin faisant, le constat que nous avons fait aujourd'hui, sinon dans la nuit d'hier, c'est que le gouvernement a décidé, à travers l'installation de centres dans différentes communes de notre pays, afin, n'est-ce pas, de permettre aux différents citoyens, ceux qui le désirent bien sûr, de venir faire des tests pour s'assurer de leur positivité ou de leur négativité. Ceci dit, je crois qu'il y a eu un problème de communication, ce qui a provoqué un certain mécontentement et une réaction que nous condamnons une fois de plus de la part des habitants de Yopougon. Je crois que la vie de chacun de nous est précieuse. À maintes reprises, je l'ai répété ici, et préserver cette vie-là dépend de chacun d'entre nous. Des responsabilités nous incombent. Dans notre façon au quotidien d'aborder les différentes situations, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le point de presse qui a été animé aujourd'hui par un certain nombre de ministres de notre pays. Et puis, entre autres, j'ai entendu certains d'entre eux porter des accusations sur des cyberactivistes qui seraient à la base, n'est-ce pas, d'une certaine propagande qui aurait causé une certaine désinformation au sein de la population de Côte d'Ivoire. J'aimerais, avec beaucoup d'insistance, dire à nos responsables politiques que toute forme de politique qui consiste, n'est-ce pas, à travailler dans le sens du mieux-être d'un peuple mérite une certaine forme de communication, mérite que ce peuple-là pour qui on travaille soit associé d'une façon ou d'une autre à certaines prises de décision, à certaines façons de faire les choses dans notre pays. Je crois que la communication a manqué. Je crois que depuis l'avènement de la pandémie dans le monde entier, et en particulier en Côte d'Ivoire, nous, au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, nous avons fait l'effort à chaque fois que nous avons eu l'occasion de venir à travers notre petite caméra pour expliquer aux uns et aux autres que cette situation était sérieuse et que chacun avait une part de responsabilité à prendre dans le sens, tout naturellement, de faire barrage à la propagation du virus. Ce que nous avons constaté, entre autres, parce que c'est un peu facile de porter des accusations à tort et à travers à des cyberactivistes sous prétexte que ces derniers sont en Europe et qui passent leur temps à diffuser des fausses informations. Moi, je crois que le pouvoir ivoirien détient tout et le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple suffisamment aguerri compte tenu des différentes situations que ce peuple-là a traversées. Et puis, ce peuple-là est confronté à une certaine forme de réalité aujourd'hui. Le gouvernement a posé un certain nombre d'actes. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Nous sommes là pour faire un constat. Et puis, en fonction de tout ce qui a pu se passer, nous devons être capables d'avoir un regard sur l'attitude des uns et des autres, avoir un regard sur les actions qui ont été menées
depuis, n'est-ce pas, le début de cette pandémie, la présence de ce virus dans notre pays, et puis ensemble essayer de tirer les leçons et pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Un certain nombre d'actes a été posé dans notre pays, et puis à la fin, nous avons souhaité ici, toujours face à notre caméra, nous avons interpellé le président de la République parce que nous avons souhaité, entre autres, qu'il y ait une certaine union entre tous les leaders politiques de notre pays. Nous avons sur notre territoire un ancien président et puis un président en fonction. Nous avons souhaité que les deux puissent, n'est-ce pas, s'accorder sur un certain nombre de décisions. Cela pourrait, entre autres, apaiser les différentes décisions. Cela pourrait apaiser, je dirais, les différentes tensions que personne n'ignore dans notre pays. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Le président de la République, dans son élan de protection du peuple de Côte d'Ivoire, a pris un certain nombre de décisions que nous avons saluées et bien entendu, nous avons donné notre avis sur ces décisions qui ont été prises parce que nous avons souhaité que le gouvernement de notre pays aille un peu plus loin dans les différentes décisions qui avaient été prises. À la suite de ces décisions, le gouvernement s'est retrouvé à Assini. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à Assini, ceux qui vivent à Bassam, ont constaté la présence des membres du gouvernement de notre pays, y compris le président de la République. Et puis, nous sommes revenus face à cette petite caméra toujours pour demander à ce que les campagnes de sensibilisation soient amplifiées. Nous avons souhaité que le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Communication, que ces trois personnalités qui incarnent les institutions de notre pays puissent faire une coalition afin de mener une véritable campagne de sensibilisation au lieu de se limiter à des points de presse de 30 minutes ou de 1 heure. Parce que nous voyons dans les autres pays les présidents de la République qui sont au four au moulin, qui au quotidien viennent, n'est-ce pas, échanger, même si c'est à travers les médias, avec le peuple. Cela a pour effet de rassurer les uns et les autres. Cela a pour conséquence, n'est-ce pas, de permettre à tout le peuple de savoir que celui à qui ils ont confié leur destinée, celui à qui ils ont décidé de faire confiance, est là effectivement pour travailler dans le sens de leur mieux-être. Nous n'avons toujours pas été entendus. Et puis, du jour au lendemain, on a décidé, n'est-ce pas, d'aller installer des centres dans les différentes communes, dans le but, n'est-ce pas, de protéger toujours le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une bonne démarche et nous saluons tout naturellement cette démarche-là. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que nous avons eu l'impression, ou sinon nous avons l'impression, que jusqu'à aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire manque, n'est-ce pas, d'informations concrètes par rapport à cette pandémie qui est en train de détruire le monde entier. Alors, à travers toujours le canal de cette caméra, j'aimerais appeler ou sinon interpeller le président de la République. Parce qu'à plusieurs reprises, certains membres ou certains membres du gouvernement ou certains responsables de certaines institutions de notre pays ont manqué à leur devoir. Et puis le président de la République a eu une certaine forme de largesse vis-à-vis de ces derniers-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun, on a l'impression que personne n'est responsable des différentes situations qui se passent dans notre pays. Nous condamnons une fois de plus ce qui a été fait à Yopougon. Mais une chose est à prendre en compte, c'est que le gouvernement a failli à sa méthode qui consistait, n'est-ce pas, à mener une véritable campagne de sensibilisation, à être proche de ce peuple-là qui vous a fait confiance. C'est la raison pour laquelle j'ai dédié ma présence aujourd'hui face à vous, à notre préfet Vincent Tobi, qui aujourd'hui occupe l'espace
dans notre pays occupe la place du maire de Yopougon, occupe la place du député de Yopougon. Nous nous demandons aujourd'hui où sont passés ces derniers-là. Ces derniers à qui le peuple a accordé son suffrage. Ces derniers à qui le peuple a accordé une certaine confiance dans le but, n'est-ce pas, de les représenter et de les défendre vis-à-vis des différentes décisions que l'État est amené à prendre dans le but d'améliorer leur quotidien. C'est le préfet aujourd'hui qui s'érige en maire, qui s'érige en député, qui représente l'État vis-à-vis de la population. Je crois qu'il va falloir qu'en Afrique, nous puissions comprendre que la politique, ou sinon les responsabilités qui nous incombent à des postes électoraux, ce n'est pas dans le but de bénéficier de l'argent du contribuable, mais d'être présent quand ce peuple a besoin de vous, de travailler dans le but, n'est-ce pas, de défendre efficacement ce peuple-là, et puis d'être présent quand ce peuple-là a besoin de vous pour une certaine forme d'information. Alors, je me demande où se trouve aujourd'hui le député et le maire de Yopougon, pour que dans une commune aussi sensible, il y ait des actions aussi répréhensibles. Et la commune de Yopougon n'est pas à sa première tentative. Nous avons condamné ici cette jeunesse-là qui s'est permise d'aller casser le matériel qui était dédié à la confection des différentes pièces d'identité qui devraient permettre aux Ivoiriens d'être identifiés. Et puis, une fois de plus, comme si cela n'avait pas suffi, on va déposer du matériel sans aucune forme de surveillance, sans aucune forme de communication, sans aucune forme, n'est-ce pas, de décision dans le but de permettre à cette population-là de comprendre que toutes ces actions qui sont menées, c'est dans le but de changer leur quotidien, c'est dans le but de leur apporter un plus. Donc, une chose est de venir à un point de presse pour porter des accusations sur des cyberactivistes sous prétexte que ces derniers diffusent de fausses informations. Mais tout naturellement, j'aimerais faire un petit rappel à monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. N'oubliez pas que le RHDP a envoyé des émissaires en France, acheté des tablettes et partagé à des individus ici dans le but, n'est-ce pas, de faire la propagande du RHDP sur les réseaux sociaux. À longueur de journée, nous, depuis notre présence sur les réseaux sociaux et toujours au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, nous avons eu qu'un seul message à l'endroit de tous nos frères qui, de temps à autre, viennent sur les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, manifester leur mécontentement, certains pour manifester leur soutien au RHDP. Nous avons souhaité que toutes ces actions se mènent dans un cadre de respect mutuel parce que la Côte d'Ivoire a traversé une crise et nous ne souhaitons plus qu'un Ivoirien puisse perdre la vie pour son engagement politique, qu'un Ivoirien puisse être menacé parce qu'il ne partage pas la même conviction que son prochain. Et malheureusement, le RHDP débauche, n'est-ce pas, tous ceux-là même qui se sont mis sur les réseaux sociaux ici et qui ont insulté le peuple de Côte d'Ivoire, qui sont même allés insulter les géniteurs du président de la République, avec tout le respect que j'ai pour notre président de la République. Vous vous êtes permis ici de venir débaucher ces derniers-là. Et puis, vous prenez à chaque fois que l'occasion vous est offerte, l'argent du contribuable pour venir partager à des gens qui sont ici, à qui vous avez offert des téléphones, à qui vous avez offert des tablettes, pour insulter le peuple de Côte d'Ivoire, pour insulter tous les opposants de notre pays, pour insulter tous ceux qui se permettent, n'est-ce pas, d'émettre une opinion contraire à celle qui est partagée, qui est celle du RHDP. Donc, ne vous étonnez pas aujourd'hui que des Ivoiriens, dans les pays étrangers, n'est-ce pas, se permettent de donner leur point de vue et d'apporter des critiques sur la façon dont la politique est menée dans notre pays. Au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, nous sommes dans une logique, nous sommes dans une démarche, celle qui consiste à faire en sorte que les enfants de la République se retrouvent, que tous ceux qui sont victimes, n'est-ce pas, d'une forme de mandat d'arrêt, ceux qui sont en prison, ceux qui sont, n'est-ce pas, à la MACA aujourd'hui, qui puissent passer devant la justice. Nous ne sommes pas là pour faire la propagande de l'impunité.
loin de là. Nous ne sommes pas là pour demander une certaine forme de clémence vis-à-vis de ceux qui auraient posé des actes contraires à la loi de notre pays. Loin de là, une fois de plus, nous sommes là pour que chacun de nous apporte sa contribution parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être bâtie. Le peuple de Côte d'Ivoire a souffert et ne peut pas continuer de souffrir du fait que certains leaders politiques ne s'apprécient pas. Je crois que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est la résultante de cette politique qui a été menée depuis le décès du père fondateur de notre nation, j'ai nommé Nana Félix Faubogny, qui, dans sa quête de paix, dans sa quête de l'union de tous les Ivoiriens, a fait d'énormes sacrifices, ce que nos leaders d'aujourd'hui refusent de faire. Il va falloir que nous puissions avoir cette capacité d'aller au-delà de nos convictions, d'aller au-delà de nos intérêts personnels pour mettre en avant l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. C'est à ce seul prix que nous arriverons, n'est-ce pas, à permettre à chacun d'exprimer son vœu, à permettre à chacun d'adhérer à un parti politique, permettre à chacun d'avoir une certaine idéologie et de la partager, cette idéologie-là, bien sûr, avec ses concitoyens. Et de laisser le choix à ce peuple-là, souverain, de porter son choix sur celui-là même qu'il estime être capable d'apporter ce changement-là que nous attendons depuis belle lurette. Je crois que la démocratie que nous avons choisie doit nous permettre, doit nous garantir dans un premier temps cette liberté d'expression. Et puis, quand le peuple de Côte d'Ivoire a porté son choix sur un individu à travers le projet de société que ce dernier leur aura proposé, que ce dernier soit capable de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, que ce dernier soit capable de garantir la sécurité sur le plan sanitaire du peuple de Côte d'Ivoire, de garantir ce peuple de Côte d'Ivoire-là à travers la création des emplois, permettre à ce peuple-là, n'est-ce pas, de bénéficier des retombées économiques énormes dont dispose notre pays. Nous sommes dans cette démarche-là parce que nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale dans notre pays. Nous voulons que les Ivoiriens se retrouvent pour parler le même langage, quand bien même nous pouvons être d'opinions politiques différentes. Et je crois que cela est d'autant plus nécessaire parce que c'est toutes les discriminations, si je peux m'exprimer ainsi, toutes les exclusions, ce manque de clarté dans la politique dans notre pays, ce manque de prise en compte des réalités auxquelles ce peuple-là est confronté au quotidien, c'est ce qui amène toutes ces situations aujourd'hui que nous déplorons tous. Nous n'avons rien contre tous ceux qui incarnent aujourd'hui toutes les institutions de notre pays. Nous n'avons rien contre son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara. Il a lui-même dit lors de son discours à Yamoussoukro, comme quoi il l'a fait, il s'est investi, il l'a fait avec le cœur, avec toute son énergie, ce qu'il pouvait faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et qu'il est conscient, entre autres, que tout n'est pas parfait. À partir de cet instant-là, permettez aux Ivoiriens, n'est-ce pas, d'apporter leur opinion, de dire ce qu'ils attendent des leaders politiques de notre pays, afin que chacun d'entre vous, ceux qui ambitionnent tout naturellement de briguer le poste présidentiel, de nous proposer un projet de société qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'apporter un mieux-être, d'apporter ce qui manque aujourd'hui et surtout de travailler dans le sens de réconcilier les enfants de la République. Alors, quand on vient porter des accusations et qu'on oublie qu'on a acheté du matériel pour donner à des concitoyens vivant en Europe, afin que ces derniers s'en servent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour vilipender, pour insulter à longueur de journée des leaders politiques, insulter tous ceux qui se permettent d'émettre des idées contraires à celles du RHDP, mais vous vous attendez à quoi? Et c'est le résultat de cette politique-là qui est menée, c'est ce résultat-là qui est là aujourd'hui. Tout naturellement, le RHDP ne supporte pas
que ceux qui sont de l'autre côté, que les opposants, n'est-ce pas, disent certaines choses sur certains cadres, certaines personnalités politiques de notre pays. Et le RHDP, dans son élan de contre-attaquer cette situation, n'est-ce pas, a financé des cyberactivistes aujourd'hui en France. Alors, il ne faut pas qu'on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait cette cacophonie qui, à la fin, la répercussion, c'est dans notre pays, et puis c'est de l'intox, c'est de la désinformation qui circule dans notre pays, et puis les conséquences, nous sommes là à les constater. Vous voulez traquer les cyberactivistes, c'est votre droit. Vous voulez, n'est-ce pas, dans votre élan, de faire ce que vous avez envie de faire taire certaines personnes qui osent dire ce que le peuple pense tout bas. Tout naturellement, le RHDP nous a vendu pas mal de rêves. C'est une réalité. On nous a expliqué ici qu'on avait un bilan inattaquable. Et puis, à la fin, nous avons constaté que pour 26 millions d'habitants, nous avons 33 appareils respiratoires. Ce n'est pas tard. Le RHDP peut rattraper les choses. Ce que nous souhaitons, qu'une véritable politique soit mise en place dans notre pays pour garantir la santé, pour garantir la sécurité, pour ne pas parler des microbes qui continuent de sévir dans notre pays, et puis faire en sorte que la réconciliation soit quelque chose de véritable dans notre pays. C'est dans cette logique, dans cette démarche que nous sommes, parce qu'une chose est de demander de la paix, une chose est de souhaiter que les Ivoiriens se retrouvent pour parler le même langage, mais nous sommes tout à fait d'accord, comme l'a dit le père fondateur de notre nation, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, il faut que nous puissions arrêter, n'est-ce pas, d'inviter des Ivoiriens à des meetings en leur partageant des billets de 2000 francs ou des sacs de riz, mais que nous puissions mettre des politiques en place pour permettre aux Ivoiriens d'avoir du travail, pour pouvoir subvenir, n'est-ce pas, aux différents besoins de leurs différentes familles. Il y a un autre problème qui est aujourd'hui, à plusieurs reprises, nous sommes, à travers toujours les différentes vidéos que nous avons eu à faire, attirer l'attention de nos représentants politiques sur l'éducation dans notre pays. Et puis, on a continué. Aujourd'hui, confinement, on propose, n'est-ce pas, des cours en ligne, sachant très bien que, tout naturellement, en Côte d'Ivoire, il y a encore des zones non électrifiées. Je me rappelle encore que lors de son adresse à la nation, le président de la République avait demandé aux Ivoiriens, tous ceux qui souhaitaient que leur village soit électrifié, qu'ils lui adressent un courrier. Ça veut dire que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, encore, il y a des zones non électrifiées. Alors, comment est-ce que les élèves dans ces zones-là vont pouvoir bénéficier de ces cours-là en ligne? Voilà un certain nombre de problèmes auxquels le peuple est confronté. Et puis, la pandémie aussi, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, nous souhaitons que, au sein du gouvernement, que chacun prenne sa responsabilité. Au lieu d'aller se confiner dans des grands hôtels, le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de ses représentants. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'être rassuré. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'avoir des informations concrètes sur le Covid-19. Je crois que c'est à ce rythme-là que les uns et les autres prendront mieux conscience de la gravité de la situation. Et puis ensemble, nous adopterons une attitude qui va dans le sens, tout naturellement, de faire barrage à ce virus-là. Avant de terminer mon propos, j'aimerais appeler les habitants de Yopougon en particulier et tout le peuple de Côte d'Ivoire en général. Aujourd'hui, le Covid-19, ce n'est pas un problème du RHDP. Encore moins du FPI, du PDCI, du GPS, de l'UDPCI, etc., etc. Il s'agit de la vie de chacun d'entre nous. Et pour que, je ne dis pas que c'est celle-là votre vocation, mais pour qu'un parti d'opposition puisse occuper, n'est-ce pas, la responsabilité de notre pays, il faudrait bien entendu que chacun de nous soit en vie
afin de prendre part à cette élection dont aujourd'hui nous ne sommes même pas sûrs qu'elle pourra avoir lieu à la date prévue. Mais il faut que vous soyez en vie, n'est-ce pas, pour pouvoir participer au changement que nous attendons dans notre pays. Il faudrait que vous soyez en vie pour donner une chance à vos progénitures. Il faudrait que vous soyez en vie, n'est-ce pas, pour donner de l'amour à vos différentes familles. Et cela ne dépend pas du RHDP, mais de l'attitude de chacun d'entre vous. Il y a des consignes qui consistent à éviter les attroupements, à se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, à porter des masques et puis à rester chez soi. Parce que je peux comprendre que nous sommes encore au stade primaire de cette pandémie-là dans notre pays. Cela peut certainement vous amener à ne pas comprendre cette gravité-là. Mais si vos frères, tous ceux qui sont dans les pays européens, nous nous mettons devant des caméras pour vous expliquer, pour vous parler de la gravité de cette situation, je crois que c'est vrai, nous pouvons être dans le mois d'avril, mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Je crois que la vie de chacun d'entre nous, elle est précieuse. Et dans cette situation, il nous appartient de la préserver. Ce n'est pas un problème du leader politique, ce n'est pas un problème du président Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un problème de Amadou Gon, ce n'est pas un problème de Henri Konan Bédié, de Adou Richard, de Laurent Gbagbo ou de Blé Goudé. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. Et si nous voulons qu'un jour, Soro Guillaume ou Henri Konan Bédié ou Adou Richard ou Blé Goudé ou Alassane Dramane Ouattara ou Amadou Gon ou Laurent Gbagbo soient au pouvoir de notre pays, mais tout naturellement, il faut qu'on soit en vie, n'est-ce pas, pour participer à cette élection-là. Je vous encourage à prendre au sérieux toutes les recommandations et à les respecter surtout, et puis faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises par notre gouvernement, on peut ne pas partager l'idéologie qui est prônée par le RHDP, mais là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est d'accepter qu'une politique sanitaire soit mise en place pour vous permettre d'être en bonne santé. C'est cela qui doit être le plus important. C'est ça la priorité aujourd'hui. Après nos divergences politiques, nous aurons le temps de les exprimer. Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de faire campagne. Tout naturellement, j'aimerais, en parlant de campagne, attirer l'attention une fois de plus du RHDP parce que j'ai entendu encore le porte-parole du gouvernement nous laisser entendre lors de son point de presse que la pandémie est en train d'être politisée. Mais vous oubliez que les gels désinfectants qui ont été offerts à la Côte d'Ivoire, le RHDP s'est permis, n'est-ce pas, de prendre ces gels-là et de mettre des étiquettes d'un candidat à l'élection présidentielle avant la distribution. Oui, c'est une forme aussi, c'est une façon de politiser la pandémie. Donc, quand on pose des actes, on doit être capable de les assumer. Donc, les autres, certainement, ont politisé la pandémie, mais vous n'êtes pas une exception dans ce domaine-là. Alors, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire à respecter, n'est-ce pas, toutes les recommandations, à respecter le confinement, à respecter surtout le couvre-feu, parce qu'il ne s'agit pas de la vie des membres du RHDP, il ne s'agit pas de la vie des leaders politiques, mais il s'agit de votre vie. C'est ce message-là que je tenais à partager avec vous ce soir. Avant de terminer, permettez-moi, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale et à mon nom personnel, présenter nos condoléances les plus attristées au vice-président du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale qui, en 2 semaines, a perdu son aîné qui était lieutenant-colonel de la police dans notre pays. Et puis, aujourd'hui, nous avons appris avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de peine, la disparition de sa mère. Chers frères, beaucoup de courage.
sache que nous sommes avec toi et puis nous serons avec toi dans cette épreuve difficile. Sur ce, cher peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, prenez soin de vous, gardez-vous de respecter toutes les recommandations et les consignes. Et puis, à tout le personnel soignant du monde, vous avez nos félicitations et nos encouragements. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour un autre message de sensibilisation, bien sûr, et surtout de paix et de cohésion sociale. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.